Jusqu'alors, Bleu n'avait guère eu l'occasion de rester sans bouger, et cette nouvelle oisiveté l'a laissé quelque peu désemparé. Pour la première fois de sa vie, il se trouve ramené à lui-même sans rien à quoi il puisse se raccrocher, sans rien qui puisse différencier un instant du suivant. Il n'a jamais beaucoup réfléchi à son monde intérieur. Bien qu'il en ait toujours eu conscience, c'est resté une quantité inconnue, une zone inexplorée et donc obscure même pour lui. Aussi loin qu'il se souvienne, il s'est toujours déplacé rapidement à la surface des choses, concentrant son attention sur ces mêmes surfaces dans le seul but de les appréhender, d'en jauger une et de passer à la suivante. Il a toujours pris plaisir au monde tel qu'il est, ne demandant rien de plus aux choses que d'être là. Et jusqu'à présent, elles ont toujours été là, dessinées avec éclat sous la lumière du jour, lui disant distinctement ce qu'elles sont, si parfaitement elles-mêmes et rien d'autre qu'il n'a jamais dû s'y arrêter ou y regarder à deux fois. Et voilà que soudain, le monde lui étant comme enlevé, alors qu'il n'a presque rien à voir hormis une ombre vague du nom de noir, Bleu se trouve en train de penser à des choses qui ne lui ont encore jamais traversé l'esprit. C'est là aussi quelque chose qui jette le trouble en lui. Si le terme de « penser » peut être trop fort à ce stade, un mot un peu plus modeste, celui de « spéculation » par exemple, ne serait pas loin du compte. Spéculer, venant du latin speculari, signifie observer, épier et s'apparente au mot speculum qui veut dire miroir. Car en épillant noir de l'autre côté de la rue, c'est comme si Bleu regardait dans un miroir, et au lieu de simplement observer quelqu'un d'autre, il découvre qu'il s'observe aussi lui-même. La vie, pour lui, s'est si radicalement ralentie qu'il peut percevoir maintenant des choses qui jusqu'alors avaient échappé à son attention. La trajectoire de la lumière qui traverse la chambre chaque jour, par exemple, et la façon qu'a le soleil, à certaines heures, de produire le reflet de la neige sur le coin le plus éloigné du plafond. Les pulsations de son cœur, le bruit de sa respiration, le battement de ses cils. Bleu a désormais conscience de ces minuscules événements, et il aurait beau vouloir ne pas les remarquer, ils persisteraient dans son esprit comme un bout de phrase absurde qu'on répète sans cesse.